Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, d'abord, je vais régler le UFC 186. Ouf. Hey, t'as-tu vu en passant John Jones? Oui, c'est quoi, hit and run? Je sais pas, il aurait retrouvé de la drogue dans Ça va bien, voiture. ça va bien ces affaires. Lui, John honnêtement, Bones s'est Jones. fait pogner pour, il s'est fait pogner pour substance Tu illégale. dire, y a-t-il quelque chose qui s'est pas fait pogner, Alex? Non, c'est ça. Dernièrement, ça va pas très, très bien pour lui. Puis là, c'est arrivé en fin de semaine. J'en parle parce que, bon, c'est le UFC 186 samedi soir au Centre Bell. Les Québécois ont fait très bonne figure. Bravo à Olivier Aubin-Mercier. Oui, grosse performance d'Olivier Aubin-Mercier. Grosse performance des Québécois. Hein. Valérie Letourneau également, Alexandre. Patrick Côté aussi. Ça avait bien Pat commencé, Côté. fini. Il l'a dit lui-même, commencé un peu trop fort, mais belle victoire également. Donc, émotif, le pas de côté. Hein? Oui. Au guichet, ça n'a pas très, très bien. Je pense que la prochaine fois qu'ils vont revenir à Montréal, Dana White, sérieusement, ils l'ont fait souvent dans les débuts. Après ça, il a mis Georges Saint-Pierre. Ouais. Mais tu sais, lui, c'est à regarder Montréal, quelle belle place. On peut remplir le Centre Bell avec 2 Brésiliens en finale. C'est terminé ce temps-là. On te l'a rempli, ton Centre Bell, Master. Donne-nous des gros noms, là. Pas le choix. Écoute, même Rampage Jackson, là, je te confirme que Steve Bossé a attiré beaucoup plus que Rampage Jackson. Puis je sais plus le Rampage Jackson d'il y a 3-4 ans non plus. Non. On va se dire les vraies affaires. Mais écoute, j'ai vu les faits saillants du combat, puis d'après moi, Steve contre Maldonado aurait tenu son bout. Probablement. Oui. Probablement. Je ne garantis pas une victoire. Non, ça. Mais il aurait tenu son bout, c'est sûr et certain. François, on veut remettre les choses en perspective parce que le 22, il y a un gala le 22 mai ici au Colisée Isabelle Brasseur. Il n'y a rien de cancellé et au contraire, je regardais les vidéos d'Ariane Goyette sur Facebook et tout ça. Elle se donne à 100 dans son entraînement. Alors, ça risque d'être, ça va être toute une soirée. Ah, écoute, ça donne le goût d'y aller, Alexandre. Colisée Isabelle Brasseur. Arrête, on va être là? Oui, non, mais pour les gens à la maison, OK, c'est bon. Allez au combat le 22 mai prochain. Toute une carte avec Steve Bossé contre Éric Barac en finale, Alexandre, mais tu l'as mentionné, Ariane Goyette. Une amie, une habituée du plateau de Sport Express sera également en action. Joël Thériault, Martin Larivière. Tout un gala organisé par Mike Croteau et les promotions coup de poing. Et comme tu l'as si bien mentionné, on y sera. On connaît tout le monde. J'ai comme l'impression que ce sera une soirée royale pour nous, François. Oui. J'ai un feeling. Avec nul autre que M. Éric Aymar qui va écoute, annoncer. ça va être le tapis rouge de A à Z. Oui. Et tu sais qu'Éric Barac avait probablement énormément d'inspiration et de motivation dans son entraînement. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a doublement plus de « Ah! » Lui, il doit se dire « Steve, tu as voulu me faire faux bon pour aller dans les UFC. » Ça va être extraordinaire. Et Dieu sait que nous, le prélude, on l'a ici à Sport Express. Oui, on va les avoir en studio, Alex, le 11 mai prochain. Mais je ne sais pas si tu as vu, ça a déjà commencé sur Facebook. Éric Barac a écrit quelque chose par rapport à Bossé. Et Steve est allé lui répondre instantanément. Et je te dirais que ce n'était pas des invitations à souper, là. Dans 2 semaines, je vous le dis, 100 Éric Barac, Steve Bossé, ça va être extraordinaire. Oui. François, rapidement, parce qu'il faut parler de NASCAR à la fin, mais le Canadien, c'est pas agréable de regarder des matchs de hockey. Tu sais, des fois, moi, le dimanche soir, tu te dis « Ah, j'ai pas envie d'écouter la voix ou des choses comme ça. Il me semble que la game va vite. » Hier, ça se terminait pas. C'est pas agréable, le stress d'écouter un match de hockey. Tu parles de stress, Alex, pour nous, mais je pense que Carey Price n'en avait pas. Hein? Le calme de ce gars-là, Alexandre, c'est incroyable. Alors, deuxième ronde, ça se décide soit écoutez, pendant que vous écoutez l'émission, c'est peut-être décidé ou pas, là. Mais quoi qu'il en soit, ce sera soit le Lightning ou les Red Wings. Mais quoi qu'il en soit, premier match à Montréal, parce que le Canadien a encore l'avantage de la patinoire. Oui. Belle émission, François. On parle de softball. Tellement content. Hein? Pierre Prévost va être avec nous pour parler du championnat de l'Est du Canada qui se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu au mois d'août. Et toi, tu reçois Mike Néron, le président de Softball Québec. Exact. Alors, on va parler softball. On va parler d'un peu de tout. Je te donne mon élément. Un sport que tu connais bien, plus que moi. Comme un poisson dans l'eau. Alors, belle émission. Donc, on s'arrête 30 secondes. Et au retour, on poursuit. Donc, avec Pierre. Avec l'entrevue de François. C'est au mois d'août prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu qu'aura lieu le championnat de l'Est du Canada en balle rapide. Pour en parler, un des organisateurs, le président du comité organisateur est avec nous, Pierre Prévost. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Bienvenue à Sport Express. Merci, ça me fait plaisir. Pierre, parle-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est le championnat de balle rapide de l'Est du Canada qui s'en vient à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est quelque chose de gros, hein? C'est quand même un tournoi assez gros. C'est un calibre quand même important. Donc, on parle des équipes élites. Donc, c'est quand même assez vaste aussi. Donc, c'est des équipes qui vont provenir de l'Ontario, du Québec et des Maritimes. Okay. Donc, on attend environ 20 à 24 équipes provenant de chacune de ces provinces-là. Qu'est-ce qui fait que Saint-Jean-sur-Richelieu a été choisi pour présenter ce prestigieux championnat cette année? L'année dernière, le comité organisateur de la Ligue à Saint-Jean a reçu le festival provincial. Oui. Donc, à ce tournoi-là, 63 équipes se sont présentées pendant une fin de semaine, qui veut dire environ 100-110 parties à jouer.
C'est malgré une journée de pluie, qui a quand même ralenti les activités du tournoi. C'est un tournoi qui s'est excessivement bien passé. Puis je crois que les gens de Softball Québec ont quand même apprécié l'organisation de ce tournoi-là. Et c'est suite à ça qu'ils nous ont proposé d'organiser le championnat de l'Est du Canada ici à Saint-Jean. D'autant plus aussi qu'on a des infrastructures qui sont quand même très, très accessibles et favorables. Où est-ce que les matchs se jouent? À quel endroit? Ça va se jouer au Parc B7 à Iberville. Oui. On est très favorisé dans ce contexte-là, où on a 4 terrains dans un endroit où ça facilite ce genre de tournoi-là. Parle-moi un petit peu de la programmation. Est-ce que ça se tient sur un week-end? Ça va se tenir du 27 au 30 août, donc sur 4 jours. Ça va commencer le jeudi à 1h. Il va y avoir une petite cérémonie d'ouverture. Et par la suite, tous les matchs vont se jouer jusqu'au dimanche en fin d'après-midi. Il y a les 4 chevaliers qui vont être à Saint-Jean-sur-Richelieu également. Important d'en parler, hein? Ça, c'est une autre activité qu'on est fiers. On a reçu les 4 chevaliers l'année dernière également. C'était un grand, grand succès. Peut-être juste mettre les gens dans le contexte qui ne connaissent pas le concept des 4 chevaliers, expliquer qu'est-ce que c'est. On peut voir les 4 chevaliers au hockey, un peu du même style des Harlem Globetrotters au volleyball. C'est-à-dire que c'est un match spectacle. C'est un spectacle d'humour en soi. La particularité des 4 chevaliers, c'est que c'est une équipe de 4. On peut dire peut-être 4 professionnels du softball, des gens qui sont excessivement bons au softball, mais qui se prennent contre des équipes complètes. Et ils ont un taux de victoire qui est exceptionnel. Ce n'est pas 100 mais c'est quand même proche, proche de ça. Qui sont les 4 chevaliers? Est-ce que... ça repartit des 4 chevaliers. C'est les 4 chevaliers à la Renaissance, qui est la suite des 4 chevaliers au hockey. Oui, parce que ça, on entendait parler il y a quelques années. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est Renaud Lefort, qui était en passant un des bad boys des 4 chevaliers de la première édition et qui a eu la chance de pouvoir repartir ça. Et donc, avec trois de ses comparses. Là. Parce que là, c'est eux, je pense qu'on a pu voir il n'y a pas longtemps que le maire Coder, Georges Saint-Pierre et compagnie, là, dans le je pense à Longueuil. Tout à fait. Au mois de janvier dernier, ils ont fait un match avec Russell Martin également, qui était présent. Et c'est un match bénéfice aussi. Je crois de mémoire qu'il y avait 14 000 qu'ils vont remettre cette année aux ligues de baseball et de softball du Québec à travers... Là, comment ça fonctionne? Les gens qui veulent aller voir le match des 4 chevaliers, ça va se passer quand et pour se procurer des billets, est-ce que c'est déjà en vente? Ça se passe le 3 juillet, qui vient à 19h30 au stade de Saint-Jean, ici, Charles-Lafontaine. Les billets sont disponibles. C'est sûr que nos joueuses ont des billets à vendre. Donc, si vous avez de la famille qui joue au softball avec nous, donc ils ont des billets disponibles. Mais également, on a certains centres de distribution actuellement. Donc, il y a la cantine Tiwick à Iberville qui a des billets. Là. Il va y avoir le IGA, la plante aussi à Iberville, auquel là, vous pouvez vous déplacer pour acheter des billets. Pierre, on parlait avant l'entrevue, tu travailles également pour la balle molle dans le Haut-Richelieu à promouvoir ce sport qui est en vogue. On en parlait tantôt avec Mike également de Softball Québec. Parle-moi un petit peu de l'importance, de la popularité de la balle molle ici dans le secteur du Haut-Richelieu. Mais je dirais, depuis quelques années, on voit un engouement, je ne veux pas dire un engouement nouveau, mais quand même un certain engouement de la softball. Renouveau, peut-être. Un renouveau, tout à fait, où ce que les petites catégories, les jeunes enfants s'inscrivent de plus en plus. On a de plus en plus d'inscriptions dans les petites catégories. Ce qui explique ça, il y a eu beaucoup quand même d'activités de fait là, dans la région pour faire la promotion du sport. Softball Québec a fait aussi beaucoup de choses en lien avec ça. Également, nos bénévoles, je pense qu'ils ont un grand, grand rôle à jouer avec ça. Ils ont une très, très grande passion du sport. Et ça, je pense que ça s'est transmis aux enfants et ça contribue à l'engouement du sport aussi. Là, je suis persuadé, il y a des parents qui nous regardent à la maison qui ont peut-être déjà pensé inscrire leur enfant, leur fille au softball, à la balle molle. Est-ce qu'il est trop tard là, pour les gens qui voudraient jouer cette année? Comment ça fonctionne, les inscriptions? Non, mais c'est sûr que les inscriptions sont déjà passées, mais il y a encore des possibilités de s'inscrire. Nous, on est rentré en gymnase déjà depuis début février. Donc, c'est pas seulement l'été, la softball à Saint-Jean. C'est aussi en hiver. Ça commence en février dans les gymnases. Et normalement, il y a 2 sessions d'inscription. Les 2 sont déjà passées, la dernière vient de passer, mais à travers notre site Web, il y a un formulaire d'inscription que les gens peuvent compléter et c'est transmis directement à un responsable qui va prendre contact avec la personne, mais il y a toujours de la place. Là, on parle d'un bassin de combien de joueuses dans le Haut-Richelieu? En ce moment, dans le Haut-Richelieu, on va dire plutôt dans notre région à Saint-Jean, dans notre ligue, on a actuellement 200 joueuses là, qui jouent là, à la softball. Quand même. Et les âges, c'est de quel âge à quel âge? C'est de 5 ans à 17 ans.
OK, parce on parle souvent là, dans différents parcs, il y a quand même des plus grands également hein, qui pratiquent le sport du softball. Mais la softball à Saint-Jean, c'est très populaire depuis longtemps. Moi, je dirais même que notre ligue est un château fort au niveau de la Rive-Sud pour la softball. Et je ne peux pas dire de façon précise, mais moi, je suis convaincu que la softball, puis même on le mentionne sur notre site Web, la softball à Saint-Jean existe depuis plus de 50 ans. OK. Donc, combien de temps précisément, je ne peux pas dire, mais facilement depuis plus de 50 ans. Puis c'est joué par les enfants, par les filles, essentiellement les enfants, mais aussi il y a beaucoup de ligues adultes là, à Saint-Jean. D'où vient la passion de Pierre Prévost pour le softball, la balle molle? Ça vient d'où, ça? Bien, moi, j'ai joué à la balle aussi enfant, mais ma passion vient du fait que j'ai accompagné mes enfants à la balle. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans la Ligue. Je suis vice-président de la Ligue depuis quelques années. Un bon parent bénévole. Bien, tout à fait. C'est comme ça que ça a commencé. Mes 2 filles ont joué. Ma plus vieille est rendue plus âgée, est à l'extérieur à l'université, mais j'ai encore ma plus jeune là, qui joue là, actuellement. Puis je suis coach avec elle depuis plusieurs années. Là, pour en revenir au championnat de l'Est du Canada, là, ça va se passer vraiment du côté Iberville à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ouvert au public. Les gens peuvent aller encourager. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Il n'y a pas de coût d'entrée. C'est gratuit. J'invite la population locale à venir assister. C'est de la balle molle de haut calibre et c'est vraiment intéressant à voir. Si on parlait un petit peu rapidement, avoir un événement comme ça dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est bon pour les retombées touristiques? Oui, c'est sûr, puisque les équipes, je ne veux pas dire 100 mais c'est pratiquement ça, des équipes proviennent de l'extérieur. Donc, c'est des gens qui vont devoir demeurer pendant ces 3 jours dans la région. Donc, vont devoir dormir et manger. Donc, c'est sûr que ça a un impact là, sur l'économie locale. Et les équipes qui participent à ce championnat-là, comment on fait pour se qualifier pour être présent au championnat de l'Est du Canada qui se passera à Saint-Jean-sur-Richelieu? Donc, c'est normalement les 2 premières équipes qui terminent dans leur ligue respective, dans leur province respective. Donc, c'est les 2 premières équipes de chacune des provinces qui ont la possibilité de s'inscrire à ce championnat-là. Puis on parle d'un nombre de combien d'équipes à peu près? On s'attend à 20 à 24 équipes. OK. Non, mais je veux dire pour se qualifier. Pour se qualifier. Mais c'est sûr que dépendamment des provinces, le nombre d'équipes de la Ligue peut varier. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du Québec, dans ces ligues-là, il doit y avoir environ 6 à 8 équipes là, par catégorie. OK, donc la compétition va être féroce. Ah, tout à fait. Pierre, en terminant, est-ce qu'il y a une adresse, un site web où les gens peuvent avoir plus de détails peut-être sur l'événement et également pour le softball dans la région de Saint-Jean? Bien, les gens peuvent avoir toutes les informations sur Ligue balle-molle mineure Saint-Jean, donc notre site web sur Internet. J'imagine qu'il y a des pages Facebook et des comptes comme ça où les gens peuvent consulter également. Tout à fait. Bien, Pierre, écoute, on invite les gens à se présenter à Saint-Jean-sur-Richelieu au mois d'août, aller encourager les joueuses de partout au Canada qui sont à Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, d'encourager les activités de la balle molle ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est toujours intéressant. On te garde avec nous parce que je suis persuadé que tu vas vouloir regarder la 2e partie de l'émission qui est avec quelqu'un de Softball Québec, Mike, qui est avec nous, qui sera en compagnie de mon collègue Alexandre. Donc, Pierre, merci beaucoup d'être passé à Sport Express. Un grand merci. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Nous sommes de retour à Sport Express et on poursuit ce spécial sur la balle molle. Et généralement, François pourrait dire non, Alex, tu ne fais pas tes recherches trop longtemps, mais disons que cette semaine, c'est encore moins longtemps parce qu'on est réellement dans mon élément et ça nous fait plaisir de poursuivre ce spécial-là avec le président de Softball Québec. Je veux dire le nom officiel, Michel Néron, mais tout le monde le connaît sous le nom de Mike Néron. Salut, Mike. Salut.
Mike, on l'a dit d'entrée de jeu, là, on va parler de balle, on va parler de softball parce que c'est un sport qui est très, très populaire. En tout cas, dans mon cas, moi, ça a été du baseball toute ma vie. Puis rendu à 20 ans, bien là, à un moment donné, il faut changer. Puis c'est vrai que quoi que les ligues seniors maintenant sont meilleures au Québec, mais après ça, on joue à balle, on joue à softball. Parle-moi un peu de Softball Québec. Comment ça va? C'est quoi la mission et tout ça? On est rendu où en 2015? La mission de Softball Québec, c'est de promouvoir le développement du sport, s'assurer que les athlètes, les entraîneurs, les arbitres puissent pratiquer leur sport dans un environnement sécure. Où est-ce qu'on est rendu en 2015? Les sports de balle ont pris une grosse drop au milieu des années 90, puis une deuxième drop au début des années 2000. Avec les expos, il faut se le dire. Exactement. Le départ des expos, toute l'équipe, ça s'est répercuté autant au baseball qu'au softball. Je vous dirais, actuellement, on est en pleine progression. On n'a pas été rechercher les niveaux de 2000 et de 90. Par contre, on est vraiment sur une pente remontante. C'est vraiment super intéressant pour le sport. Je peux te dire une chose, on est en train d'augmenter, mais le noyau d'élite, ou en tout cas quand tu vas voir les tournois et tout ça, il est encore là. C'est encore très présent. Si moi, c'est moins péjoratif. Moi, dans mon temps, quand je regardais mon père jouer à balle molle, puis moi, je jouais à élite ou des choses comme ça au baseball, je disais jamais je vais jouer à ça. Puis quand j'ai découvert ce sport-là, aujourd'hui, les jeunes finissent l'élite, ça ne leur dérange pas en tout d'aller jouer à softball. Fait que c'est moins péjoratif maintenant. Là. Absolument. Bien, je pense que les gens, la masse va jouer plus récréatif, va être plus des ligues, ce qu'on appelle des ligues de bière. Ça, il y en a à peu près à tous les coins de rue. Par contre, comme tu dis, il y a vraiment du niveau compétitif, que ce soit dans toutes les divisions du sport, balle rapide, balle lente, balle orthodoxe, dans le masculin, dans le féminin, puis dans le mix. Fait que oui, absolument, c'est très compétitif. C'est ce que j'allais dire. Le hockey, on commence tranquillement avec les femmes de plus en plus, mais à la softball, on va chercher énormément de femmes. Il y a de plus en plus de ligues aussi, là. Définitivement. Si on prend, mettons, au niveau du mineur, tout ce qui est balle rapide féminin, on a vraiment un gros ratio, là, principalement dans l'axe Montréal-Québec. Ensuite, dans les adultes, les ligues de femmes sont très populaires aussi. On en a beaucoup en balle lente et en balle orthodoxe. Puis, on a tout le volet mix, aussi encore en balle lente, balle orthodoxe. Un petit peu en balle rapide, mais principalement balle lente, balle orthodoxe. Fait que c'est un sport pour tous. Ça peut être vraiment récréatif, compétitif. Ça peut être fait en famille, ça peut être fait en couple. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les niveaux. Mike, je veux qu'on continue à parler un petit peu plus tard de Softball Québec, mais d'abord, je veux qu'on parle de toi. J'ai su avant l'entrevue que tu faisais ça bénévolement, Mike. Absolument. Ça a commencé comment, cette passion-là? Et tu es arrivé à la tête de Softball Québec comment? À la base, moi, j'étais un arbitre. Okay. J'ai commencé en 91. Au niveau du bénévolat, j'ai toujours été impliqué, soit comme arbitre en chef régional, ensuite membre du comité de développement des arbitres provincial, pour prendre la tête du comité de développement des arbitres. Suite à ça, j'ai embarqué sur le CA de Softball Québec. Je m'occupais du volet orthodoxe, qui est communément appelé la softball. Puis, de fil en aiguille, le poste de président est tombé vacant. On m'a demandé de prendre la position par intérim. Ouais. Puis, suite à ça, j'ai appliqué. C'est mon 3e mandat. 3e mandat déjà. Exact. Toi, tu gères. Est-ce que tu gères encore les arbitres ou vu que les arbitres sont fédérés, tu n'as pas à toucher à ça ou vous avez quand même des... Tu sais, comme nous, moi, à Saint-Bruno, c'est Joyce qui s'occupe des arbitres. Exact. Comment ça fonctionne? Il faut toujours être en collaboration ou... En fait, c'est parallèle. Je gère plus les arbitres parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Non. Fait qu'on a une belle structure à Softball Québec. On a des gens qui s'occupent de tous les volets. Un des volets, c'est le niveau de des arbitres. On a un membre du CA qui s'en occupe, mais on a aussi un arbitre en chef provincial. Qui est Geneviève Gaudreau. Oui. Puis, on a ensuite des arbitres en chef régionales. Ici, sur la Rive-Sud de Montréal, c'est Joanne Bellini, qui est la sœur de Joyce. Puis, les régions aussi des staffs. Joyce... Tu veux dire, sont jumelles. Sont jumelles. Il faut jouer à la balle depuis longtemps pour le savoir. Absolument. Tu peux les mélanger n'importe quand. Facile, facile. Puis, c'est ça. Joyce est arbitre en chef de staff sur la Rive-Sud. Elle couvre les ligues d'adultes, hommes-femmes, balle rapide, balle orthodoxe, balle lente. Tu t'ostines pas avec elle. Elle fait les championnats canadiens. Championnat du monde aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Non, c'est madame. Là. Enfin, on va se le dire. Absolument. Hey, c'est complexe, honnêtement, Mike. L'année passée, on s'était parlé pour les bâtons, les balles. Sérieusement, ça finit pas. Tu dois recevoir des appels. Ton téléphone cellulaire, la boîte vocale doit toujours être pleine. En fait, oui, les bâtons ont sollicité beaucoup de montants, principalement depuis l'année passée. Cette année, c'est moins pire. Je pense que la règle a été réétablie l'année passée. Ouais. On n'avait pas touché à cette règle-là depuis 2000. Donc, on était confortable avec notre ancienne règle, mais là, ça se place tranquillement, pas vite. Puis oui, veux pas, faut être passionné. Tu peux pas faire ça si tu n'es pas passionné. Non. On a des gens au bureau, notre directrice générale, Chantal Gagnon, et quelques employés qui travaillent pour elle. On en a 2 à temps plein puis 3 à temps partiel. Eux vont être plus à temps plein là-dedans. Moi, c'est vraiment par passion.
Parle-moi un peu des parcs. Je ne veux pas rentrer dans un sujet tabou. Je n'ai pas envie. Peut-être qu'on pourrait interpeller Dave Turcotte, notre député, mais est-ce que ça s'améliore un peu? Parce qu'il y a des endroits où tu vas en tournoi, c'est dangereux. Moi, je t'avoue, je suis rendu que je joue au Chancentre parce que quand tu prends ton match à 9h30 puis qu'il y a eu 3 matchs avant, c'est pas toujours évident. Il y a encore quelques champs de patates au Québec, Mike, mais est-ce que ça s'améliore un peu? Moi, je te dirais, au moins l'hémorragie est arrêtée. OK. Milieu des années 90, début des années 2000, on perdait des terrains de softball et de baseball partout. C'était terrible. On n'en perd plus vraiment. Est-ce qu'ils sont tous au niveau où on aimerait? Pas encore. Mais je crois que vraiment, avec l'engouement des sports de balle au travers de la province au complet, je pense que ça s'améliore. Puis on identifie des sites principaux comme à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, à Iberville, dans le fond. C'est qu'on a un beau site avec 4 terrains. Puis on développe ces sites-là. On n'a pas le choix, là, malheureusement. Là. Mike, parle-moi un peu des différents aspects de la balle molle, parce que, bon, moi, je joue dans une catégorie, pas mal tout le monde a déjà joué dans un tournoi de balle donnée avec une petite Coors Light ou une Bud sur le banc, dans un camping ou peu importe. Il y a quelques niveaux quand même, où il y a même quelques mouvements, si tu en parlais un petit peu, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, moi, l'été, je fais ma raide de vélo, j'arrête, je regarde, puis c'est pas toutes les mêmes... C'est pas dans tous les parcs qu'on a les mêmes motions. Si tu étais capable un peu de nous différencier tout ça? Bien, si on commence par la balle lente, tu l'as mentionné, normalement, c'est un arc de 6 à 12 pieds, quoique ça s'en vient de plus en plus vers le 4-10 pieds qui est joué aux États-Unis. La balle lente québécoise, anciennement, ce qu'on appelait la 25 pieds, ça n'existe plus vraiment. On en voit très, la balle très haute, peu. là? Exact, c'est ça. On en voit très, très peu. C'est plus vers le bas maintenant. Fait que ça, c'est vraiment un volet. C'est mix, hommes, femmes, récréatif, compétitif. Tu peux jouer à 80 ans. Il y a très peu de mineurs à ce niveau-là, mais il y en a quelques-uns. OK. Si on parle de la balle rapide, c'est le moulinet complet. Ça se pratique chez les hommes, chez les femmes. Très peu de mix, il y en a un petit peu. On a principalement l'axe Montréal-Québec, principalement Montréal féminin, principalement à Québec dans le masculin. Ça rentre. Là. Ça rentre. Au niveau des garçons, ça peut aller jusqu'à 90 000 à l'heure. Au niveau des filles, ça va jusqu'à 70 000 à l'heure. Là, on parle des athlètes niveau national et international. Mais aux Olympiques, on le voit, là. Exact. Ça n'a pas de bon sens. Là. Sérieusement, ça rentre. Ça rentre pas à peu près. Même Russell Martin l'avait dit quand il avait joué avec les 4 chevaliers, c'était pas évident. Là. Ah non, il a trouvé ça très difficile. C'est certain que s'il y avait eu 12-15 présences pour pouvoir se timer, il aurait fini par faire contact. Là. Mais veut pas... c'est pas naturel pour un joueur de baseball qui est habitué de voir une balle qui descend du jour au lendemain, prendre une balle qui monte, peu importe la vitesse. Puis l'autre élément, c'est la distance. Normalement, au baseball, un lanceur est à 60 pieds. À la softball, un lanceur est à 40 pieds, 46 pieds, 40 pieds dans le cas des 4 chevaliers. Donc, définitivement, à 3 présences, c'est un peu tricky. Jenny Finch avait striké Barry Bonds. Il fallait s'y en attendre. Et la majorité, je dirais 80 comme mes ligues à moi, le ABC, c'est de la... En fait, c'est pas droit de motion en avant complète, là, en fait. Exact. Comment tu appelles ça? On appelle ça, en fait, c'est la balle orthodoxe. Okay. Ça inclut ce qu'on appelle le figure eight ou c'est un mouvement vers l'arrière pour que la balle passe dans le dos. Ce qui n'est pas toléré, c'est ce qu'on appelle le demi-moulinet. C'est de casser le coude au-dessus de la tête et de fouetter les hanches simultanément. Ce qu'on va regarder, ces gens-là qui vont avoir un lancer main pleine, qu'on dit, c'est qu'on veut justement pas que le coude casse au-dessus de la tête. Là. Est-ce qu'un jour, on va rendre les masques pour les lanceurs obligatoires ou ça va rester... Est-ce que c'est sur la table présentement? C'est définitivement sur la table. Cette année, Softball Québec a passé une règle au niveau provincial. C'est pas au niveau national encore, mais ça s'en vient, c'est sur la table de discussion. On a commencé avec les mineurs. Oui, définitivement, l'idée, c'est d'aller vers les adultes éventuellement. Parce qu'avec la qualité des bâtons, on l'a dit tantôt, il y en a un qui va rester sur la butte à un moment donné. Là. Je sais que nous, la Ligue de balle molle de Saint-Bruno, on avait eu un gros meeting là-dessus, mais les balles s'améliorent, les bâtons s'améliorent, les joueurs s'améliorent. Fait qu'à un moment donné, il va falloir penser aux lanceurs aussi là-dedans. Là, mais... Définitivement. Puis, veut pas, si on n'a pas de lanceur, il n'y a pas de game. C'est ça. Donc, on n'a pas le choix. Bien, Mike, merci. Le site Internet de la Ligue, si on veut en savoir davantage? Softball Québec, c'est www.softballquebec.com. Fait que si vous voulez avoir de l'information pour n'importe quelle ligue au travail de la province, vous pouvez communiquer avec nous. Je suis content de t'avoir eu comme président, directeur général de Softball Québec, parce que comme arbitre, t'es pourri. Mais sinon, comme directeur général, tu fais une très bonne chose. C'est une blague. C'est une blague, mais comme directeur, non, sérieusement, continue ton bon travail. Merci de t'impliquer. C'est vrai que le softball s'en va vers le haut. Le sport est en santé, il faut l'améliorer, c'est sûr, mais quand même, on s'en va vers le bon côté. Merci, Mike. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express. Hey! Je mets ça au NASCAR samedi, je dis, hey, il n'y en aura pas. T'as regardé ça, toi? J'étais tout content. Il n'y a plus.
Alors, ça a été remis un dimanche. Donc, c'est dimanche qu'a été présentée la 9e épreuve de la série sprint de NASCAR à Richmond, en Virginie. Donc, Kurt Busch, c'est vrai que ça a été une bonne course, hein? Kurt Busch qui a bien fait ça. Donc, Oui. il a remporté sa première course de la saison devant son coéquipier Kevin Harvick et Jimmy Johnson a terminé 3e. Il revient souvent, lui, Jimmy Johnson. Oui. Bonne saison pour Jimmy Richard Johnson. va être content. Exactement. Jamie McMurray, bien connu dans sa famille, et Joey Logano complète le top 5. Alors, Kevin Harvick est meneur. Joey Logano est 2e. Martin Truex Jr., lui aussi bien connu dans sa famille, est 3e. Oui. Jamie Johnson est 4e et Brad Keselowski est 5e. Et en ce moment, François, t'as tellement une Il y a règle. déjà des pilotes de qualifiés. Mais Là. oui, c'est niaiseux. C'est comme si au mois d'octobre, il y aurait déjà des clubs de qualifiés dans les séries éliminatoires au hockey. Ou en ce moment même, au mois de mai, dans la Major League Baseball. Tu sais, écoute, tu t'en vas déjà en série. Donc, en ce moment, 7 pilotes sont qualifiés. Kevin Harvick, Jimmy Johnson, Joey Logano, Brad Keselowski, Matt Kenseth, Kurt Busch et Denny Hamlin. Prochaine course, François, c'est ce dimanche, le 3 mai, 13h. C'est le Geico 500. C'est le petit lézard, là. Oui. Au Talladega, yes sir! Oh, yeah. Ça fait Super longtemps qu'on n'est Speedway. pas allé, là. Oui, monsieur. Ovale de 2,66 000 où les bolides atteignent 320 km/h, François. Ça, c'est à spectaculaire, Talladega, en Alabama. Alabama. Oh, yeah. Yes, Sweet sir. home Alabama. Yes, sir, mon ami. Salutations à notre ami Tom Hanks, comment il s'appelle? Son meilleur rôle, il a gagné un Oscar pour lui. Dans Forrest Gump. Ben oui, voilà, Forrest Gump. J'attendais que vous le disiez. Oui, on attendait Claude. Là. Ben oui. Tellement c'est lui, Forrest Gump. notre télésouffleur. Et voilà. Il reste 15 secondes, François, des nouvelles heures à TVRS. Oui, écoute, ce sera le mercredi à 19h30. Voilà. Maintenant, à TVRS. Et le dimanche à 9h, juste avant le bingo, Alex, on aime ça. Voilà. Il reste 2 secondes. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir Bonne soirée. été là et à la semaine prochaine. Bye bye.